La douleur fut la première chose. Un feu ardent consumait le corps de Bella de l'intérieur, comme si sa chair se dissolvait en flammes. Elle ne pouvait pas bouger, pas crier, juste sentir le venin avancer sans relâche. Des voix flottaient autour d'elle. Edward, Alice, Carlisle. Il n'y avait rien à faire. Aucun moyen de l'arrêter. Le temps devint un vide insensé. Des heures ou des jours avaient pu passer, mais lorsque la brûlure se concentra dans son cœur, soudain, tout s'arrêta. Silence. Elle ouvrit les yeux. Le monde était différent, plus clair, plus net. Chaque son, chaque particule de poussière, chaque arôme. Et puis l'odeur arriva. Douce, irrésistible. La soif rugit en elle. Sa gorge se contracta. Ce n'était pas la faim, c'était un besoin. C'était l'instinct. Elle bougea avant d'y penser. Trop rapide, trop forte. Edward était là, la regardant avec prudence, avec peur. Il ne lui faisait pas confiance. Et lorsque le battement d'un cœur humain atteignit son oreille, Bella comprit. Charlie était proche. L'envie de chasser fut immédiate. Si elle franchissait cette porte, son père mourrait. Et au fond, ce qui était terrifiant, c'était qu'elle ne voulait pas résister. Edward tenta de l'arrêter, mais Bella s'enfuit. Elle courut dans la forêt, loin de Forks, loin de sa vie. Il ne restait plus que la soif. Quelques jours plus tard, elle chassait pour survivre. Du sang animal. Ce n'était pas suffisant, mais cela la maintenait éloignée des humains. Elle savait que si elle s'approchait trop, elle ne pourrait pas s'arrêter. Bella Swan était morte, il ne restait que le monstre. Jusqu'à ce qu'Alice la retrouve. « Tu ne peux pas faire ça seule », dit-elle doucement. Bella hésita. Revenir chez les Cullen signifiait affronter ce qu'elle était devenue. Mais peut-être pouvait-elle apprendre à se contrôler. Alors elle revint avec eux. Carlisle la guida. Edward l'aimait, mais avec précaution, parce que Bella n'était plus la même. Mais la soif ne disparaît jamais. Elle attend. Et quand Alice eut une vision, des nouveau-nés chassant à Seattle, des yeux rouges brillants dans l'obscurité, Bella le sut. Victoria attendait, et la véritable bataille ne faisait que commencer.